C'est fou. Les températures sont à 16 degrés Celsius à Buffalo. On a un vent du nord à 11 km/h. Une bonne météo pour dormir ce soir, les amis. Quoi? Qu'est-ce que c'était? Est-ce que quelqu'un a vu ce truc passer? Et s'il descendait là-dessous et qu'il trouvait des bases? C'est quoi tout ça? C'est quoi ces lignes? Je suppose que c'est là qu'ils ont probablement envoyé leur drone. Probablement. On dirait un robot nettoyeur de piscine, tu vois? C'est fou. Donc, ils ratissent le fond de l'océan pour essayer de... C'est pour ça que les aliens vont sortir. Waouh, c'est Hawaï. Avec toutes les lumières, ça tournoyait. Puis c'est juste... ça a décollé, et tout s'est passé en moins de 5 secondes, et on s'est tous regardé genre. Je sais que c'était un ovni. Je me fiche de ce que les gens disent. T'en as jamais parlé à personne? Non. Tu es la première personne à qui j'en parle parce que je ne veux pas que les gens me prennent pour un fou. Quelque chose d'insensé est en train de se passer. Pas seulement dans le ciel, mais aussi dans les discussions autour de ce qu'il y a là-haut. Pendant des années, le sujet des ovnis, ou PAN, comme on les appelle officiellement maintenant, a été mis de côté, ignoré, moqué. Mais aujourd'hui, il est sur le plus grand podcast du monde, et il apparaît maintenant dans de calmes villes désertiques. Mais qu'est-ce que j'en pense, moi? Et Tucker Carlson a-t-il raison? Le niveau plus profond, c'est quoi? Donc s'ils sont des êtres spirituels, ce que je crois qu'ils sont, c'est binaire. Soit tu es dans l'équipe du bien, soit dans celle du mal. Tu peux leur donner n'importe quel nom, mais qu'est-ce que c'est que ces choses? Sont-elles bonnes ou mauvaises? Et je pense que certaines sont mauvaises. Mais quand tu dis spirituel, qu'est-ce qui te fait dire qu'ils le sont? Qu'est-ce qui est évident? Enfin, spirituel est peut-être le mauvais mot. Surnaturel. Tu sais, ils sont au-delà de la nature telle que nous la comprenons. Je veux dire, c'est évident. Il suffit d'observer leur comportement physique. Cela sort complètement de ce qu'on comprend en physique. Bon, commençons par le podcast. Joe Rogan a tendance à inviter des invités qui disent ce que les autres n'osent pas dire. Et récemment, il a reçu le Dr Hal Puthoff, un physicien de 88 ans, ancien scientifique de la CIA et l'une des figures majeures du programme américain de vision à distance. C'était une initiative classée secret défense, dans laquelle la CIA entraînait des personnes à espionner par perception extrasensorielle. En gros, c'est un mot sophistiqué pour dire qu'ils formaient des voyants. Mais ce n'est pas cela qui a fait les gros titres. Sur le plateau de Rogan, Puthoff a déclaré ceci. Les États-Unis ont récupéré plus de 10 ovnis depuis les années 90. Certains se sont écrasés, d'autres, selon lui, ont été offerts volontairement. Oui, ce n'étaient pas des accidents, mais des dons. Des technologies qui ne nous appartenaient pas, mais qui nous ont été remises sans aucune explication. Qu'est-ce que tu penses quand tu entends ça? Ensuite, il a évoqué l'affaire de Roswell, affirmant que c'était du vrai. Si tu n'as jamais entendu parler de Roswell, c'est un incident qui s'est produit en 1947 près de Roswell, au Nouveau-Mexique, où quelque chose s'est écrasé dans un ranch. L'armée américaine a d'abord dit qu'il s'agissait d'un disque volant avant de se rétracter en disant que c'était juste un ballon météo. Ce revirement soudain, comme tu peux l'imaginer, a suscité de nombreuses spéculations. Et si c'était en réalité un ovni qui s'était écrasé, et que le gouvernement cachait la vérité? Et selon Puthoff, des débris ont bel et bien été transportés à la base aérienne de Wright-Patterson, où des initiés ont confirmé que cela ne provenait d'aucune technologie que nous ayons jamais conçue. Et là, les choses deviennent encore plus intrigantes. Puthoff faisait partie d'un groupe de conseillers ultra secrets. Ils ont été mandatés par le gouvernement américain pour évaluer les conséquences d'une divulgation. Que se passerait-il si le public apprenait la vérité sur les engins extraterrestres? Eh bien, selon lui, ils ont identifié 60 effets potentiels. Perturbations économiques, panique générale, bouleversements spirituels et même des poursuites judiciaires intentées par des entreprises qui n'auraient pas eu accès aux technologies récupérées. Et après avoir tout pris en compte, quelle décision le groupe a-t-il prise? Ils ont formulé une seule recommandation, ne rien dire au public. Pourquoi? Parce que les répercussions ne seraient non pas seulement scientifiques. Elles seraient existentielles. Une vérité pareille change tout. Notre histoire, notre technologie, notre sentiment de sécurité. Et si tu pensais que tout cela était déjà fou, eh bien, ça va encore plus loin. Puthoff a suggéré que certains de ces engins ne viennent peut-être pas de l'espace lointain. Il a avancé l'idée qu'ils pourraient être ultra-terrestres. Ils pourraient venir de la Terre, mais pas de notre Terre. Peut-être une civilisation ancienne, ou des êtres extrêmement avancés vivant sous les océans ou les montagnes, invisibles depuis des millénaires. Bon, c'est ce qu'il dit. Mais admettons que ces observations soient réelles,
et qu'il ne s'agisse pas simplement de quelques personnes cherchant leurs 5 minutes de célébrité avec des déclarations tapageuses pour attirer l'attention. Et s'il existait une autre explication à tout cela, eh bien, c'est un sujet dont nous devrons parler un peu plus tard. Cependant, à un moment, il a comparé la compréhension actuelle que l'humanité a de la physique à celle de chimpanzés face à un smartphone. Quelle que soit l'intelligence derrière ces engins, elle fonctionne à un niveau qui fait passer notre technologie la plus avancée pour du Moyen Âge. Alors, prends tout ça en compte et écoute bien ceci. Quelques jours seulement après cette conversation sur le podcast de Joe Rogan, un hexagone lumineux et pulsant est apparu au-dessus de 29 Palms, en Californie. Si tu ne connais pas la région, c'est une petite ville désertique près de Joshua Tree. Calme, isolée, parfaite pour observer les étoiles. Et apparemment parfaite aussi pour apercevoir des ovnis. Dans la nuit du 27 avril 2025, vers 22h27, un témoin solitaire, un témoin qui séjournait dans une cabane, a levé les yeux et a vu quelque chose de très inhabituel. Il a décrit l'observation dans un rapport adressé au National UFO Reporting Center, un organisme civil qui collecte ce genre de témoignages. Alors, que dit-il avoir vu? Il dit avoir vu un engin en forme d'hexagone, fortement éclairé, se déplaçant de manière irrégulière mais lente, comme s'il était désorienté. L'engin émettait une lueur pulsante sur ses bords, plus brillante que la lune. Et le détail crucial, il ne faisait pas que briller, il changeait de forme. Pendant que le témoin l'observait, l'engin est passé de l'hexagone à un cercle, puis a disparu dans la nuit. L'ensemble de l'observation a duré environ 15 minutes, mais personne d'autre n'était présent. Le témoin affirme que ses sens étaient parfaitement clairs et qu'il avait une visibilité totale sur l'engin tout le long de l'observation. Il a filmé ce qu'il a pu, et bien que les images ne soient pas parfaites, elles montrent suffisamment pour susciter pas mal d'intérêt sur Internet. L'organisme ayant enregistré cette observation a ensuite étudié les explications possibles. Certains ont évoqué un lancement de SpaceX plus tôt dans la journée, car c'est souvent l'explication toute trouvée. Les lancements de fusées peuvent produire des effets visuels étranges. Mais voilà le problème. Le lancement de la fusée Falcon 9 a eu lieu 3 heures plus tôt, en Floride, à des milliers de kilomètres de là. Rien à voir. En mars, une observation similaire a eu lieu au Royaume-Uni. Une spirale de lumière bleue, causée par du carburant gelé provenant d'une fusée SpaceX. Le carburant avait réfléchi la lumière du soleil haut dans l'atmosphère et avait créé ce qui ressemblait à un portail artificiel dans le ciel. Mais ici, en Californie, il n'y avait ni spirale, ni délai, ni lancement visible. Et surtout, aucun commentaire officiel. Et c'est là que tout commence à sembler beaucoup plus connecté. On a ce scientifique de la CIA qui confirme que les États-Unis ont récupéré des engins extraterrestres. Et pas un seul. Plus de 10 depuis les années 1940. Certains se sont écrasés, d'autres ont été offerts. Et maintenant, on a des observations comme celle de 29 Palms qui se produisent dans des zones reculées. Des zones sans explication claire, et souvent juste avant ou après d'importantes auditions sur les ovnis à Washington, ce qui, soit dit en passant, s'est aussi produit fin avril, quelques jours après cette observation. Si tu ne sais pas ce qui s'est passé, une audition au Congrès a présenté de nouveaux lanceurs d'alerte, dont Luis Elizondo, qui dirigeait le programme AATIP du Pentagone, programme avancé d'identification des menaces aérospatiales. Lui, ainsi que d'autres responsables de la NASA, ont tous demandé plus de transparence et plus de financement pour la détection des ovnis. Maintenant, voici la partie que je trouve vraiment troublante. Parce que là, ce n'est littéralement plus des youtubeurs avec des théories folles qui en parlent, c'est le gouvernement lui-même. Des gens chargés de nous protéger, de veiller sur nous. Mais voici le problème qu'ils ont tous soulevé. Il n'existe aucun système officiel permettant au public de signaler les observations. Des civils comme ceux de Californie doivent faire leur rapport auprès d'organisations à but non lucratif, parce qu'il n'existe aucune agence gouvernementale qui s'occupe officiellement de ce genre de choses. Alors, que se passe-t-il vraiment ici? S'agit-il simplement de phénomènes naturels mal identifiés? Ou de technologies mal comprises? Ou bien d'autres choses? Prenons un instant de recul et posons la question qui trotte probablement dans ton esprit en ce moment. Mais qu'est-ce que sont réellement ces choses? La Bible ne parle ni de petits hommes verts, ni de vaisseaux spatiaux avancés. Il n'y a aucune mention de Roswell dans l'Apocalypse. Alors, comment comprendre des observations comme celle-ci? Eh bien, on n'a pas de certitude.
Mais voici quelques hypothèses qui, selon moi, sont peut-être plus plausibles pour expliquer tout cela. Et ce n'est que mon humble avis. Je me demande s'il ne s'agirait pas de manifestations démoniaques. Manifestations, signes et prodiges trompeurs, qui servent à distraire, à embrouiller, ou même à préparer les gens à accepter un mensonge. La Bible avertit qu'au dernier jour, il y aura des signes dans le ciel et une grande tromperie si puissante qu'elle pourrait même égarer les élus, si cela était possible. D'autres croient que ces observations pourraient être le fruit de technologies humaines, des technologies secrètes inventées par l'homme et testées actuellement sous nos yeux. Mais il y en a aussi qui disent que cela prouve l'existence de vies extraterrestres, pas des êtres d'un autre monde, mais peut-être des anges déchus, comme ceux décrits dans le livre de la Genèse. Alors, c'est à vous. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que c'est réel? Pensez-vous que c'est faux? Ou n'avez-vous pas encore décidé ce que ces observations sont vraiment? Eh bien, peu importe toute cette hype autour de ça, une chose est claire. C'est un rappel que les gens du monde entier sont fascinés par le surnaturel. Et vous, êtes-vous surpris que j'ai commencé à parler de la Bible, alors que tout ce qui vous intéressait était de prendre contact, d'apprendre à entrer en contact avec quelque chose de plus grand et de plus puissant que vous? Comme toutes ces observations dont nous avons parlé. Eh bien, si c'est vous, vous devez jamais oublier ceci. Dieu a déjà établi un contact avec la Terre. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de prendre contact avec des extraterrestres ou une quelconque vie extraterrestre. Lorsque l'être qui a créé cet univers, l'être qui est tellement grand que l'univers lui-même ne peut pas le contenir, Dieu lui-même veut entrer en contact avec vous. Et les amis, souvenez-vous de ceci. Ce contact n'était pas juste un message ou une lumière dans le ciel. C'était une personne. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ est venu dans notre monde, non pas à bord d'un vaisseau spatial, mais placé dans une mangeoire. Entièrement Dieu, entièrement homme, entrant dans l'humanité. L'histoire, ce n'est pas pour nous étudier, mais pour nous sauver. Vous voyez, la véritable crise à laquelle l'humanité fait face n'est pas là-haut dans le ciel. Elle est ici, elle est sur terre, elle s'appelle le péché. Nous avons tous rebellé contre Dieu, celui qui nous a créés. Nous avons choisi les ténèbres plutôt que la lumière. Et la pénalité du péché, c'est la mort, la séparation éternelle d'un Dieu saint. Mais voici la beauté de l'Évangile. Jésus a pris cette pénalité pour moi, et il l'a prise pour vous. Sur la croix, il a porté notre péché. Ce n'était pas seulement une douleur physique. C'était une substitution spirituelle. Notre culpabilité lui a été transférée. Et la colère que nous méritions a été versée sur lui. Puis, 3 jours après sa mort, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, prouvant que le péché et la mort peuvent être vaincus, mais seulement par lui. Et maintenant, le salut est pour nous tous, prêt comme un cadeau. Il n'est pas gagné, il n'est pas mérité, il est simplement reçu par la foi. Et si vous regardez ceci et que vous vous demandez « Que dois-je faire maintenant ?» Ce n'est pas compliqué. La Bible dit « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Voilà. C'est vraiment aussi simple que cela. Il suffit de se repentir, de croire, et de faire confiance à ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Et comme le Christ Jésus l'a dit, « Prends ta croix et suis-moi. » « Suis-moi, dit le Seigneur. Marche avec lui comme ton sauveur et ton roi. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas besoin d'un télescope ou d'une autorisation gouvernementale pour trouver la vérité. Le plus grand mystère de l'univers a déjà été révélé, pas à travers un vaisseau dans le ciel, mais à travers une croix sur une colline. La véritable question est, comment vas-tu répondre ? J'espère que tu te tourneras vers le Seigneur Jésus-Christ et que tu le trouveras aujourd'hui. D'accord. Laissez-moi vous laisser avec une dernière pensée. Si tu penses que tout ce qui concerne l'espace, si tu doutes que ce soit réellement vrai, eh bien, il y a une chose que je sais avec certitude. Tu croiras à 100% que cette prochaine mission spatiale que je vais te montrer est totalement fausse. Et je pense que tu sais exactement de quelle mission je parle. Mais juste au cas où tu ne le saurais pas, clique. Chers amis de chemin de vie et foi, quand j'ai commencé cette chaîne, je ne savais pas jusqu'où le Seigneur nous conduirait ensemble. Chaque message, chaque prière, chaque échange a été une semence plantée dans nos cœurs. Et aujourd'hui, je vois avec émotion combien cette communauté est précieuse et vivante. Portée par votre fidélité et inspirée par vos besoins spirituels, j'ai ressenti dans la prière qu'il était temps d'aller encore plus loin. C'est ainsi qu'est née ma nouvelle chaîne, Tout en Christ. Un lieu entièrement dédié à la prière, à l'intercession et au ressourcement spirituel. Pourquoi cette chaîne ? Parce que parfois,
Une simple prière peut changer le cours d'une journée, parce que dans les silences de nos âmes, Dieu parle plus fort. Et parce que vous méritez un espace où chaque vidéo est un moment sacré, une respiration divine au milieu du tumulte du monde. Je vous invite donc, du fond du cœur, à venir découvrir tout en Christ. Si les prières que je partage vous font du bien ici, imaginez la puissance de pouvoir vous y plonger plus profondément, à tout moment. Chaque abonnement, chaque visionnage est une pierre que vous posez avec moi sur ce nouvel édifice spirituel. Ensemble, nous pouvons construire un lieu où l'esprit souffle librement et où les cœurs trouvent refuge. Ne remettez pas cela à plus tard. Peut-être qu'une prière attend déjà de toucher votre vie d'une manière que vous n'imaginez pas encore. Vous n'avez qu'à saisir, tout en Christ, dans la barre de recherche. Merci pour votre confiance, votre foi, votre amour. Continuons à marcher ensemble, pas après pas. Vous avez toute ma reconnaissance. Je vous invite à prendre un moment de recueillement à travers cette prière. Que le Seigneur vous fortifie et vous éclaire. Écoutons ensemble. Cher Père Céleste, je te loue et je te rends toute la gloire. Je te remercie pour le don d'un nouveau jour, un jour de plus pour expérimenter ton amour et ta bonté. Je veux te remercier pour toutes les bénédictions dans ma vie. Entre tes mains, je place cette journée. Je me réjouirai avec allégresse, car ta grâce et tes bénédictions m'accompagnent. Seigneur, je suis reconnaissant pour les choses simples qui apportent de la joie à ma vie. Merci pour les personnes qui m'entourent, celles qui me soutiennent et m'apportent du bonheur. Je suis reconnaissant pour mes proches et mes amis, pour ces relations qui enrichissent ma vie et m'apportent du réconfort. Merci pour ton amour et ton pardon, ô Seigneur. Aujourd'hui, je te loue pour ta fidélité et pour ton amour inconditionnel envers moi et mes bien-aimés. Tu es la source de toute bonté et de toute miséricorde, et je te rends grâce pour ta présence constante dans ma vie. Seigneur, alors que je vais vaquer à mes occupations, aide-moi à vivre avec un cœur reconnaissant. Que mes paroles et mes actions reflètent la gratitude que j'ai pour tout ce que tu as fait pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, je cherche ta guidance et ta sagesse. Montre-moi le bon chemin à suivre et accorde-moi l'intelligence de faire des choix éclairés. Aide-moi à discerner le bien du mal et à suivre ta volonté en toutes choses. Dirige mes pas et oriente mon chemin afin que je marche selon ton dessein pour ma vie. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions qui sont conformes à ta vérité et qui glorifient ton nom. Aide-moi à voir les choses avec clarté et à comprendre tes voies. Je prie pour avoir la paix et la clarté dans mon cœur aujourd'hui. Chaque fois que je serai confronté à des choix difficiles, aide-moi à avoir confiance en ta sagesse, sachant que tes plans pour ma vie sont bons et parfaits. Alors que je cherche ta direction en ce jour, parle-moi à travers ta parole, à travers des conseils avisés et par ton Saint-Esprit. Seigneur, ouvre mes oreilles pour entendre ta voix et donne-moi le courage de te suivre là où tu me conduis. Seigneur, je reconnais que tu es tout-puissant et infiniment sage. Je dépends entièrement de toi pour me montrer le chemin et me guider dans la bonne direction. Merci pour ta promesse de me diriger et de m'accorder la sagesse lorsque je la demande. Je mets ma confiance en ta fidélité et en ton plan parfait pour ma vie. Aujourd'hui, je me libère de tout ce qui ne peut rester sous le sang de Jésus. Je renonce à toutes les vieilles habitudes négatives, à tous les péchés et à toutes les pensées impures. Je me détourne de toute influence néfaste et je choisis de demeurer sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Je proclame ta protection, ta provision et ta direction sur ma vie. Amen. Seigneur, couvert par le sang de Jésus, je place ma confiance en toi. Aide-moi à t'accorder une foi totale, même lorsque les circonstances semblent incertaines ou difficiles. Fortifie ma foi afin que je puisse croire en tes promesses et me reposer dans ton amour infaillible. Apprends-moi à m'appuyer sur toi dans les moments d'épreuve, sachant que tu es ma source de force, mon secours toujours présent dans l'adversité. Augmente ma foi, ô Dieu, afin que je marche avec une confiance inébranlable dans ton plan et ton dessein pour ma vie. Donne-moi le courage d'avancer dans la foi, même lorsque le chemin est incertain, sachant que tu guideras mes pas. Aujourd'hui, je te rends grâce pour le don précieux de la foi. Seigneur, je prie pour que ma foi s'approfondisse et se fortifie chaque jour davantage. Que ma foi inspire les autres et glorifie ton saint nom. Seigneur, je te demande la grâce de te faire confiance au milieu des épreuves et des défis. Tu es mon refuge et ma force, et je sais qu'en toi je trouve un soutien inébranlable et une direction certaine. Père,
Je te demande le discernement pour reconnaître ton œuvre même au sein des circonstances difficiles. Ouvre mes yeux pour voir les leçons que tu veux m'enseigner, et accorde-moi la patience d'attendre ton temps parfait. Aujourd'hui, humblement, je cherche la grâce de renoncer à tout contrôle, de laisser aller ma propre compréhension, et de faire confiance à ta sagesse infinie. Aide-moi à placer mon espérance dans ton amour et ta fidélité. Père, je viens à toi pour implorer ton pardon et ta miséricorde. Je suis reconnaissant pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Je demande que ta grâce me couvre entièrement. Pardonne-moi pour les fois où j'ai blessé autrui par mes paroles ou mes actions. Je te demande également pardon pour les moments où j'ai désobéi à tes commandements ou négligé de suivre ta volonté. Je suis désolé pour toutes les fois où j'ai choisi mes propres désirs plutôt que ton plan parfait pour ma vie. Seigneur, je te rends grâce pour ta miséricorde infinie qui ne connaît aucune limite. Merci de me l'accorder encore aujourd'hui. Aide-moi aussi à témoigner la même miséricorde et le même pardon aux autres. Je suis reconnaissant pour la grâce nouvelle que tu déverses sur moi chaque jour. Que ton pardon transforme mon cœur et guide mes actions. Dans les moments de lutte et de tentation, que ta miséricorde soit ma force et mon refuge. Aide-moi à me tourner vers toi en toutes circonstances, sachant que tes bras d'amour sont toujours ouverts pour m'accueillir. Fortifie-moi pour résister aux séductions du péché et marcher dans la droiture. Remplis-moi de ton Saint-Esprit afin que j'aie la force de surmonter chaque obstacle qui se dresse sur mon chemin. Entoure-moi de tes anges. Seigneur, envoie ton armée céleste puissante pour me défendre et me délivrer de tout mal. Père, je m'appuie sur ta parole, qui dit que tu donneras ordre à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre. Aujourd'hui, je prie pour la victoire dans mes combats contre le stress, la peur, l'anxiété, la dépression, l'insécurité et le doute. Seigneur, aide-moi à m'appuyer sur tes promesses et à avoir une foi inébranlable en ta puissance pour sauver. Remplis-moi de ta paix qui dépasse toute intelligence, sachant que tu es toujours avec moi. Aide-moi à me détacher de tout ce qui freine ma relation avec toi et m'empêche de marcher pleinement dans ton plan pour ma vie. Merci Seigneur, pour la délivrance qui est accessible par ton Fils Jésus-Christ. Par son sacrifice à la croix, je trouve la liberté et la rédemption. Je réclame cette liberté aujourd'hui, et je te demande de continuer à me guider et à me transformer. Seigneur, en ce jour, je te demande de me délivrer de toute forteresse qui me retient captif. Je reconnais qu'il y a des domaines de ma vie où je me sens enchaîné par le péché, de mauvaises habitudes, des relations toxiques ou des blessures du passé. Je t'implore, Seigneur, interviens divinement et délivre-moi, afin que je puisse expérimenter une liberté totale en toi. Brise les chaînes qui me lient et affranchis-moi de toute oppression de l'ennemi. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je te prie aussi de protéger mes proches de tout mal et de les délivrer de toute menace. Entoure-les de ta présence divine et mets-les à l'abri des attaques de l'ennemi. Accorde-leur la victoire et la liberté dans tous les aspects de leur vie. Merci Seigneur, pour la victoire ultime que nous avons en Jésus-Christ. Aide-moi à marcher dans cette victoire qu'il a acquise pour moi. Seigneur, en ce jour, je prie pour la santé, pour la guérison. Tu es la source suprême de vie et de bien-être, et je t'implore de poser ta main sur mon corps, mon esprit et mon âme. Seigneur, accorde-moi une bonne santé, tant physique que mentale. Fortifie mon système immunitaire et protège-moi de toute maladie et de tout mal. Je te remets toute douleur ou inconfort que je ressens en ce moment. Apporte la guérison à ces zones et soulage toute souffrance que je traverse. Père, je mets ma confiance en ton pouvoir de restaurer et de renouveler. Je te prie aussi pour la guérison de mes blessures émotionnelles et mentales, qu'elles soient visibles ou cachées. Seigneur, apporte la paix et la plénitude à mon esprit et à mon cœur. Aide-moi à me libérer de toute pensée ou émotion négative qui pourrait m'accabler. Seigneur, aujourd'hui, je ne prie pas seulement pour ma propre santé, mais aussi pour celle de mes proches. Protège-les des maladies. Accorde-leur force et vitalité. Que ta puissance de guérison circule en eux et les restaure pleinement. Merci Seigneur pour le don précieux de la vie et pour les soins et les bénédictions que tu déverses sur nous. Seigneur, je te rends grâce pour ta provision abondante et ta prospérité. Tu es la source de toute bénédiction,
et je place ma confiance en ta bonté. Père, merci de pourvoir à tous mes besoins, grands et petits, aujourd'hui. Accorde-moi des opportunités de succès et de prospérité dans mon travail et dans tout ce que j'entreprends. Ouvre devant moi des portes nouvelles et bénis le travail de mes mains. Que ta faveur et ta bénédiction se répandent dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, que ta grâce repose sur moi, me permettant de surmonter chaque défi et obstacle sur mon chemin. Seigneur, je ne cherche pas seulement la prospérité matérielle, mais aussi la richesse spirituelle. Aide-moi à me rapprocher de toi, à connaître ta vérité, à grandir dans la foi et à expérimenter la joie et la paix qui viennent d'une relation profonde avec toi. Seigneur, remplis-moi de ton amour et de ta sagesse. Guide mes pensées, mes paroles et mes actions. Je crois en ta fidélité et je sais que tu travailles toujours pour mon bien. Aide-moi à être un bon gestionnaire des bénédictions que tu me donnes et à les utiliser pour bénir les autres. Seigneur, je t'implore de me remplir des dons et des fruits de ton esprit, afin que je marche dans ta lumière et que je sois un témoin fidèle de ta gloire. Seigneur, tu es la source de l'amour, de l'espérance, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté et de la maîtrise de soi. Seigneur, je prie pour que tous ces dons et fruits de ton esprit soient manifestes dans ma vie. À toi revienne toute la gloire, cher Seigneur. Père, aujourd'hui, je décrète et déclare que ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, au nom de Jésus. Père, je prie que ton Saint-Esprit me remplisse et me guide aujourd'hui. Je revendique la puissance du sang de Jésus sur ma vie, sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps. Je couvre du sang de Jésus tout ce qui me concerne. Grande est ta fidélité, Seigneur. Je décrète et déclare que j'ai la victoire aujourd'hui, au nom de Jésus. Merci pour la victoire sur le péché et sur la mort. Merci pour la victoire sur les plans et les attaques de l'ennemi. Merci pour la victoire sur la maladie et les souffrances. Merci pour la victoire sur le manque et sur les pertes. Seigneur, ordonne mes pas aujourd'hui. Je remets ma vie entre tes mains et je te confie cette journée, sachant que tu es aux commandes. Je proclame que je suis protégé par le sang de Jésus. Merci, Seigneur, d'entendre et d'exaucer ma prière. Je prie dans le puissant nom de Jésus. Revendique cette prière puissante dès maintenant, en écrivant « Amen » dans les commentaires. Que le Seigneur te bénisse abondamment et puissamment. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus.